Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Aujourd'hui je vous présente le Switch Nighthawk S8000 de chez Netgear. Un Switch idéal pour du gaming et du streaming en toute fluidité. Let's go, on est parti pour le déballage. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est plutôt premium. On n'a pas trop l'habitude de ça pour les Switch Ethernet d'avoir un packaging aussi soigné. On retrouve en premier le S8000 qui fait son poids, 740 grammes. Il a vraiment un design bien cool et très Star Warsien. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un design soigné sur un Switch, il ne va pas dépareiller votre setup. Ensuite on retrouve comme toujours le manuel d'utilisation, mais aussi l'adaptateur secteur pour l'alimentation, et le câble RJ40... Ah non, il n'y a pas de câble RJ45, ça c'est dommage. Sur le devant et à l'arrière, des LED bleus qui vous notifient du bon fonctionnement de l'appareil. À l'arrière de la bête, vous allez retrouver un bouton pour désactiver les LED si elles vous dérangent dans le noir, un port pour votre routeur internet et 7 ports LAN totalement configurables. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous présente mon ancien Switch. Il a quand même plus de gueule, le nouveau. Et si les LED clignotantes vous gênent, un petit bouton vous permet de les désactiver. Alors pourquoi utiliser un câble Ethernet et un Switch au lieu d'utiliser le Wi-Fi? Eh bien les câbles Ethernet sont bien plus rapides que le Wi-Fi, il n'y a pas à discuter là-dessus sur le plan technique. Le Wi-Fi est très bien pour la mobilité, mais malheureusement son débit est limité à cause des ondes, mais aussi à cause du nombre d'utilisateurs qui va créer un goulot d'étranglement et qui va baisser la connexion de tous les utilisateurs. Aucun Wi-Fi ne permet encore d'atteindre le gigabit, alors que le Switch de Netgear va pouvoir atteindre les 16 gigabits secondes. Mais attention, ne rêvez pas trop, pour atteindre des débits aussi hauts, il vous faudra obligatoirement la fibre optique. L'autre avantage du Switch et de l'Ethernet, eh bien c'est que vous allez toujours avoir une connexion stable, vous allez avoir la même puissance de connexion comme si vous étiez branché directement en Ethernet à votre routeur. J'ai branché plusieurs appareils sur le S8000 pour faire le test et le ping est resté le même que si j'étais branché directement au routeur. Vous allez me dire, mais c'est quoi le ping? Eh bien le ping, c'est le temps qui vous sépare en millisecondes d'une autre machine. Pour les joueurs, c'est très important d'avoir un ping très bas pour avoir une faible latence. J'ai effectué tous mes tests avec un câble RJ45 de catégorie 6, c'est le câble qui donne le plus de puissance à l'heure actuelle. Ce Nighthawk S8000 va être donc idéal pour le gaming, mais aussi pour le streaming 4K par exemple sur Netflix, mais aussi pour le streaming de jeux vidéo par exemple sur la Nvidia Shield, vous allez pouvoir charger un jeu et n'avoir aucune latence. Vous allez aussi bien sûr pouvoir y brancher votre console, par exemple comme une PS4, pour profiter du Remote Play sans latence, et aussi télécharger des jeux à une vitesse phénoménale. Alors ce S8000, à qui s'adresse-t-il? Si vous êtes un gamer qui joue beaucoup online, ou que vous êtes un gros consommateur de contenu 4K, que vous faites du streaming de jeux vidéo, ou que vous téléchargez beaucoup de gros fichiers et que vous n'avez pas peur des câbles, eh bien ce Nighthawk S8000 est fait pour vous. Par contre, si vous êtes un utilisateur lambda d'internet, eh bien votre routeur en Wi-Fi vous suffira largement. Si le produit vous intéresse, vous allez pouvoir le retrouver sur internet pour à peu près 130 €. Je vous ai mis un lien dans la description. Voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la pouce bleutée pour récompenser mon travail, un commentaire me fera toujours extrêmement plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Si vous ne voulez pas louper les prochains lives et les prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche de notification que vous trouverez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Bisous.